Salut à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo un peu particulière, je vais parler de comment je m'entraîne régulièrement toutes les semaines, environ 3, 4 fois, voire 5 fois par semaine. Avec mon activité d'investissement, j'ai besoin quand même d'avoir un esprit clair parce que je prends des décisions qui impactent directement mon capital et j'ai pas de patron qui va me donner un salaire tous les mois. Donc du coup, je fais ce genre d'entraînement assez régulièrement pour garder la forme et aussi pour avoir la clarté mentale pour pouvoir faire tout ça. Donc en fait, je voulais vous montrer que c'est pas forcément très compliqué et que n'importe qui peut le faire à la maison. Bon, moi je fais des tractions là, peut-être que vous n'avez pas de barre de traction chez vous, mais je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo. Vous pouvez juste tirer quelque chose et ça fait travailler le dos, parce que les tractions c'est plutôt pour le dos. Donc en fait, ce que je fais là, j'ai mis en accéléré, c'est plutôt un entraînement un peu genre CrossFit, mais c'est juste du push-pull legs. Donc c'est tout au poids du corps. Je peux le faire avec des élastiques aussi. Je m'échauffe avec des élastiques des épaules comme ça aussi. Mais en gros, le concept, c'est que on s'entraîne une fois tout le corps et on essaye de faire un peu de cardio en même temps. Donc, je trouve que c'est super complet. Et bon, c'est pas comme ça qu'on va devenir bodybuilder, mais c'est un bon entraînement pour garder un truc stable et éventuellement, pendant peut-être un mois ou deux, si on a le temps et qu'on veut faire une prise de masse, par exemple, on intégrera plus d'entraînement avec charge plus lourde, tout ça à la salle. Mais moi, je trouve que ça convient à tout le monde. Et ça fait, je sais pas, peut-être 10 ans que je fais ce genre de choses. Et dernièrement, j'ai fait un Ironman aussi. Je pense que ça peut avoir eu un effet positif sur ça parce que je me suis pas tellement entraîné pour l'Ironman et j'y suis quand même arrivé. C'était le plus long triathlon. Mais enfin voilà, c'était plutôt pour me prouver à moi-même que, vas-y, on va faire un truc un peu plus fou que d'habitude. Et ça a marché. Enfin voilà, donc en gros, mon entraînement c'est je fais des tractions, je fais des pompes et après je fais des jambes. Donc je mets un peu plus l'accent sur les jambes parce que j'ai des petites jambes moi. Et l'exécution, c'est pas forcément à 100% ce qu'il faudrait faire, mais comme c'est un truc que j'ai l'habitude de faire depuis longtemps, je sais où ça me fait mal, où ça me fait pas mal. Moi, je suis pas un mec très souple. Et du coup, il y a peut-être des mouvements que j'aime faire et d'autres que d'autres aiment faire. C'est un peu à chacun de voir un peu comment on peut mettre l'angle sur son exécution. Mais en gros, voilà, c'est ça. Je fais des sauts quand je fais les jambes, parce que quand on n'a pas de poids, c'est mieux d'avoir des sauts, comme ça fait un peu l'explosivité. Et du coup, je peux aussi très bien faire ce genre d'exercice à l'extérieur, parce que là, c'est l'hiver et il fait un peu froid dehors. Mais à l'extérieur, c'est encore mieux, comme ça on est en nature, enfin, si on trouve un parc ou enfin, quoi que ce soit, on peut très bien faire ce genre d'entraînement avec juste une barre de traction. Donc c'est juste ce que j'ai besoin moi. Et voilà, donc ça me fait un peu le haut du corps, le bas du corps, ça me fait le cardio. Là, je finis par des abdos. Donc les abdos, j'aime bien faire celui-là, c'est assez complet. Des fois, je varie avec une jambe après l'autre, comme ça là. Comme ça me fait un peu les obliques. Mais c'est pas un must dans tous les exos que je travaille là. On est plus ou moins en gainage, dans les pompes, dans tout le reste qu'on fait au poids du corps, c'est plus ou moins un genre de gainage. Après, si on veut vraiment focus les abdos et les avoir qui ressortent, éventuellement on en fait plus. Mais franchement, moi, c'est pas un must, c'est pas un truc que je fais très souvent. C'est un peu génétique en plus, les abdos. Et comme j'entendais dans une autre vidéo, pour être viril, il faut avoir plutôt un gros cou que des abdos, parce que c'est ça qui nous rend viril de l'extérieur. Donc si vous voulez des abdos juste pour paraître beau pour les filles, c'est peut-être autre chose qu'il faut travailler. 90% du temps, notre tête à l'extérieur. Donc moi, je me suis laissé pousser les cheveux derrière moi. Je suis peut-être pas le bon exemple qu'il faut suivre parce que je ressemble à un mouton, mais j'avais envie de tester un peu ce truc. Ça faisait longtemps que je me suis dit il fallait que j'essaye ce cheveu long là. Et bref, tout ça pour dire que vous avez juste à faire ce genre d'entraînement. N'oubliez pas aussi, éventuellement, en dehors des séances, de vous étirer. Là, à la fin, je fais des petits étirements voilà, pour le bas du dos, mais je le fais plutôt avant de dormir.
Donc les étirements, c'est pas quelque chose qui est très agréable parce que ça fait souvent mal, mais je trouve que c'est assez cool. Et aussi, si on fait du sport assez intensivement, aussi les massages avec un genre de rouleau de massage, on peut se passer ça sur les muscles, surtout sur les jambes. Et c'est vrai que ça fait comme une éponge, le muscle c'est une éponge et il se charge de toxines. Et si on veut le décharger, il faut venir le squeezer comme ça, comme un peu une éponge, pour les libérer de la place pour les nouveaux nutriments qui vont venir nourrir le muscle. Et c'est comme ça qu'on arrive à garder du muscle ou à en construire. Donc voilà, c'est pas un must. Il y en a qui préconisent pas ça du tout, mais j'aime bien la sensation, elle est cool aussi. Quand on se fait un massage du dos, c'est cool. Donc tout le reste, c'est cool aussi. Et vaut mieux le faire soi-même parce qu'on peut doser vraiment l'intensité aussi. Si vous voulez faire des métiers un peu difficiles intellectuellement, comme par exemple l'investissement, ou que vous simplement vous investissez sur le côté et que ça vous stresse, et que vous en avez marre d'être pas bien dans vos journées, de pas arriver à dormir, tout ça, je trouve que l'entraînement, c'est un bon point. C'est quelque chose d'indispensable pour moi, à ma vie. Et c'est ce qui me donne aussi une ligne directrice à ce que je fais, ce que j'entreprends. Je trouve que j'ai toujours ça en arrière-plan. Et bien sûr aussi, je m'alimente comme il faut, enfin j'essaye. Je ne suis pas très 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 drastique sur ça. Mais je garde en tête les aliments qu'il faut que je mange, les macronutriments, tout ça. Et je sais à peu près combien il faut que je mange, si je m'entraîne beaucoup et si je m'entraîne peu. Ça dépend, ça peut varier. Par exemple, quand je suis en voyage, j'ai pas tout sous la main, mais je sais que voilà, je vais pas manger trop de glucides, je vais pas me charger le soir avant de dormir. Donc voilà, j'ai aussi, je bois pas d'alcool ou très peu. Ça fait un petit moment que j'ai arrêté là, et en fait, ça me fait. C'est pas que ça me change la vie complètement, parce qu'avant, j'étais pas vraiment quelqu'un qui buvait beaucoup, mais j'ai trouvé que voilà, pour l'entraînement de l'Ironman, c'était plus judicieux que j'arrête. Et c'est vrai que c'est bénéfique pour ma vie, quoi. J'ai pas cette gueule de bois. Au final, on dort mal. Ça se répercute sur plusieurs semaines potentiellement. Donc voilà. C'était mon petit avis sur comment s'entraîner et pourquoi s'entraîner. Donc je vous retrouve sur la prochaine vidéo et portez-vous bien. Salut.